Alors, on va relire le verset 31. Okay. Le verset 31 de 1 Corinthiens 12, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Plus 31. Okay. So, 1 Corinthiens 12, verset 31. Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Ok. L'apôtre Paul va parler du chemin par excellence. C'est-à-dire de la conduite avec laquelle nous devons exercer les dons spirituels. Vous voyez? Voilà. Le chemin à emprunter dans l'exercice des dons spirituels, dans la manifestation de l'esprit. Et ce chemin-là, il va le décrire dans 1 Corinthiens 13. Donc, c'est l'amour. C'est l'amour. Vous savez pourquoi? Derrière la manifestation de l'esprit, on a vu qu'il y a l'édification de l'église. Il y a l'édification de l'assemblée. Il y a la construction de l'assemblée. On est d'accord, mon frère Mathieu? C'est la construction de l'assemblée que nous recherchons. Ok. Tu vois, on va prendre ensemble 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens, le chapitre 8. Qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui bâtit? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui construit? 1 Corinthiens 8, le verset 1. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 8, le verset 1. Oui. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance hanche, mais l'amour édifie. Waouh! L'amour édifie, l'amour bâtit, l'amour construit. Et on a vu que l'esprit se manifeste à travers le disciple, n'est-ce pas, homme ou femme, pour la construction de l'assemblée. On est d'accord? Voilà, c'est pour la construction que l'esprit se manifeste. Mais pour que cette manifestation-là soit efficace, dans le sens de vraiment bâtir des vies, construire, il faut emprunter le chemin par excellence. C'est-à-dire la conduite qui nous emmène à réellement bâtir en réalité. Et c'est l'amour. L'amour. Vous voyez? C'est l'amour. La voie par excellence. Wow. Et vous savez, bien aimé, c'est fort. C'est fort. L'amour est le carburant derrière toute manifestation de dons spirituels. Oui. C'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de manifester efficacement les dons spirituels. Voilà. Parce que qui parle d'efficacité parle du fait de produire des résultats. On est d'accord? Voilà. Un objectif est fixé et tu apportes le résultat. On dit, dans l'église, il faut s'édifier. Tu es efficace lorsque tu édifies les autres. Vous voyez? Et pour être efficace dans cet objectif que le Seigneur nous a fixé, il faut de l'amour. Voilà. Il faut l'amour. Il faut l'amour. N'est-ce pas? Il faut l'amour. Alors, mon frère Mathieu, on va prendre ensemble. Donc, on va un peu s'étaler là-dessus. Et nous allons voir 2 autres points. Grâce au Seigneur. Donc, nous parlons des dons de l'esprit. Mais on ne veut pas être ignorant, mes frères. Derrière la manifestation de l'esprit, pour édifier les autres, il faut de l'amour. Il faut l'amour. Alors, on va prendre 1 Corinthiens 14, le verset 1. Avant de revenir sur 1 Corinthiens 13, on va expliquer certaines choses. Voilà, je nous encourage à vraiment prêter attention à tout ce qui va être dit, grâce au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 14, le verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Oui. Poursuivez l'amour. Ok. Désirez sincèrement les dons spirituels, Oui. mais surtout que vous prophétisiez. Ok. Poursuivez l'amour. On reviendra sur cette expression-là. Poursuivez l'amour. Alors, on va vérifier. On va vérifier. Même dans ce passage, hein, pareil. Même si on prend même 1 Corinthiens 13. Voilà, on va prendre 1 Corinthiens 13 aussi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Okay. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ».
Ok. C'est possible de vérifier l'étymologie, là, mon frère Mathieu, si tu as l'application. Tu as l'application en français ou en anglais? J'ai l'application en français aussi. Ok. Téléchargé. On va vérifier ça alors. Vérifie-nous le mot amour, là, mon frère, pour une meilleure compréhension, s'il te plaît. Ok, je n'ai pas l'amour, ok. Donc, l'amour parle de... La première définition, c'est amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Oui. Et il y a aussi, quand il parle de fête de l'amitié, mais c'est principalement ces 4 définitions. Ok, on va aller point par point. L'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13 et même 1 Corinthiens 14, donc le carburant, n'est-ce pas, derrière la manifestation de tout don de l'esprit, ce qui peut nous permettre de bâtir, d'édifier, de construire, n'est-ce pas? L'élément sans lequel il ne peut pas avoir édification, construction, n'est-ce pas? Ou construction. L'amour, dans ce passage-là, concerne d'abord l'amour fraternel. L'amour vis-à-vis des frères et sœurs. L'amour pour les frères et sœurs. Et je l'ai dit, ici il est vraiment question du cadre du corps de Christ. Vous voyez? Voilà. Pour bien manifester les dons spirituels, pour être efficace, pour édifier les autres à travers un don spirituel, il faut avoir l'amour fraternel. Il faut aimer les frères et sœurs. Vous voyez? Deuxièmement, cet amour fraternel-là, c'est quoi encore? C'est l'affection. N'est-ce pas, mon frère Mathieu? Exactement. Voilà. Il faut avoir de l'affection pour les autres. Il faut aimer. C'est-à-dire, il faut que notre cœur soit rempli d'affection pour les autres. Vous voyez? Voilà. Pour être qualifié dans une manifestation optimale de l'Esprit Saint, dans une meilleure manifestation, dans une manifestation efficace de l'Esprit Saint, afin de bâtir les autres, il faut de l'affection. Il faut de l'amour pour les frères et sœurs. Troisièmement, on nous parle de quoi, mon frère? On parle de la bonne volonté. La bonne volonté. Quatrièmement, la bienveillance. La bienveillance. Frère, c'est le carburant. Quand on dit que la connaissance enfle, dans 1 Corinthiens 8 au verset 1, mais l'amour édifie. C'est l'amour fraternel qui édifie. C'est l'affection qui édifie. Vous voyez? C'est ça, mes frères. C'est l'amour qui édifie. Et nous avons vu ensemble, d'après 1 Jean 4, le verset 8, que l'amour c'est qui? Mon frère Mathieu, tu te souviens? C'est Elohim qui est amour. N'est-ce pas? Le Seigneur est amour. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous avons dit que les dons spirituels, ce sont les manifestations de l'Esprit Saint. On est d'accord? Or, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de l'amour. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et on peut encore définir les dons spirituels comme étant les manifestations de l'amour. Amen. Voilà. Un don spirituel, c'est une manifestation de l'amour. Une manifestation de l'amour fraternel. Une manifestation, n'est-ce pas, d'une affection qu'on a pour quelqu'un. Exemple, lorsque le Seigneur guérit un malade à travers un disciple, homme ou femme, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur pour le malade. Le Seigneur demande son affection pour la personne malade en guérissant cette personne par un don de guérison. Amen. C'est l'amour. Voilà. Donc un don spirituel est une manifestation de l'amour. Ce sont les manifestations de l'amour à travers l'Église. Donc, bien-aimé, qui n'aimerait pas manifester l'amour du Seigneur ici? Ouais. La diversité des langues, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur. Pourquoi? Pour la construction de celui qui a ce don. Il y a tellement de bienfaits derrière ce don spirituel. C'est malheureux parce que Satan a réussi à pousser beaucoup de personnes à mépriser ce don. On en parlera, mes frères. On va en parler en long et en large. Si tu parles des langues inconnues, tu parles des langues mystérieuses, c'est l'expression de l'amour du Seigneur pour toi.
Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Toutes les fois que tu parles en langue, le Seigneur te bâtit. Et il y a beaucoup de choses derrière. Vous voyez? Oui. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, les dons de l'Esprit sont des manifestations de l'amour du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi l'amour est le chemin par excellence. Voilà pourquoi le Seigneur a inspiré l'apôtre Paul pour décrire le caractère de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13. Et il va appeler ça la voie par excellence. Le chemin par excellence. Bien-aimé, pour être qualifié dans des manifestations excellentes du Saint-Esprit, il faut de l'amour. Il faut aimer les frères et sœurs. Vous verrez que dans la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, il va mettre l'accent sur l'amour fraternel. Il va mettre l'accent sur l'amour fraternel. Vous voyez? Et aujourd'hui, parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque d'édification, malgré les manifestations de soi-disant le Saint-Esprit qu'on voit sur Internet, ici et là, dans certaines assemblées. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Quelqu'un manifeste des dons spirituels, mais vous n'êtes pas édifié. C'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a un autre carburant. Vous voyez? C'est qu'il y a un manque d'amour. Donc, le chemin par excellence. Pourquoi c'est le chemin par excellence? Pourquoi est-ce que l'amour est le chemin par excellence et la voie par excellence dans la manifestation de l'esprit ou dans les manifestations de l'esprit? C'est parce qu'en réalité, les manifestations de l'esprit ne sont rien d'autre que les manifestations de l'amour du Seigneur. Voilà. Et ce qui bâtit, ce qui édifie, c'est l'amour, mes frères. Même ce qui sauve, c'est l'amour. Ce qui emmène la conversion, c'est l'amour. Donc que ce soit une manifestation de l'esprit à l'endroit des convertis ou des croyants pour les édifier, ou encore une manifestation du Saint-Esprit à l'endroit des inconvertis pour leur salut, il faut l'amour. La base, c'est l'amour. Le fondement, c'est l'amour. La conduite à avoir, c'est l'amour. Le chemin par excellence, c'est l'amour. Le carburant qu'il faut avoir, c'est l'amour, mes frères. C'est l'amour. Donc, on ne peut pas dissocier l'amour du Seigneur de la manifestation du Saint-Esprit ou des manifestations du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul voulait faire savoir aux Corinthiens. Vous avez vu, hein, il a pris son temps. Hein. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuir qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Même si je prophétise et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez? Oui, ça n'a pas de sens en fait. Tu manifestes des choses qui sont censées témoigner de l'amour, mais tu n'as pas l'amour. Tu le fais sans affection. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui le font? Voilà. Beaucoup d'ONG et de gouvernements dans ce monde-là mènent des actions sociales, pas par amour, pour qu'on parle d'eux, pour qu'on parle d'elles, et c'est tout. C'est pas que ces ONG ou ces gouvernements ou ces hommes ou ces politiques aiment les personnes vers qui elles s'approchent pour mener des actions sociales. C'est pour se faire voir, c'est pour qu'on parle d'eux, c'est pour gagner une certaine cote. L'amour n'est pas la motivation. L'amour n'est pas le moteur. Vous voyez? Et il y a même des personnes qui opèrent des miracles, surtout avec le fait de chasser des esprits impurs des corps. Il y en a qui le font pour qu'on dise qu'ils ont l'onction, pour qu'on dise qu'ils sont puissants, qu'elles sont puissantes. Mais il n'y a pas le désir de voir ces personnes être libérées de ces chaînes, de cette captivité. La motivation n'est pas l'amour. La motivation, c'est pour qu'on dise que ce frère-là, cette sœur-là chasse des démons. Vous comprenez? Mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, plusieurs manifestent des choses. Mais si on a un tout petit peu de discernement, on peut voir que derrière, la motivation, le carburant, ce n'est pas l'amour, c'est autre chose. La preuve en est, regardez comment est-ce que les gens manifestent le soi-disant don de prophétie aujourd'hui. Avec les faux prophètes sur les réseaux, sur Internet. Avance, prophète. Prêche.
Avance, prophète. Tout est fait à la gloire de l'homme. Souvent même, vous allez voir les paroles que ces personnes sortent là. En quoi est-ce que ça bâtit la vie de la personne? En quoi est-ce que ça emmène à la conversion? On ne voit aucun intérêt derrière, ni de salut, ni d'édification. Ce qu'on voit derrière, c'est le fait que lui, c'est un grand homme du Seigneur. Il voit, il prophétise. Vous voyez? C'est un mauvais carburant. Et ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Alléluia. L'amour. Donc, c'est ce que nous avons vu dernièrement. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, n'est-ce pas? L'amour. Et il va définir l'amour. Il va parler. L'amour est passion. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous voyez? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est-à-dire que lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on manifeste des dons spirituels, avec dans notre cœur un amour pour les frères et sœurs, si le Seigneur passe par toi pour libérer une prophétie, ta joie serait de voir le frère ou la sœur soit bâti, soit consolé, soit exhorté par la prophétie que tu as donnée. Ce sera le seul intérêt, la construction du frère ou de la sœur. Et toute la gloire reviendra au Seigneur. Ça, c'est une manifestation optimale, efficace du don spirituel. Lorsque le carburant est le bon, c'est-à-dire l'amour. Vous voyez? Lorsque quelqu'un est malade et qu'on prie pour la personne et que la personne est restaurée, le plus important pour la personne qui exerce ce don avec efficacité, avec l'amour du Seigneur, c'est la joie, la restauration. Quand tu vois quelqu'un qui a souffert, n'est-ce pas, être restauré, guéri, c'est le plus important. C'est le plus important. Le soulagement que la personne reçoit, c'est le plus important, mes frères. Mais si ce n'est pas l'amour, le carburant, ben, on retrouve toutes sortes de choses. Voilà. Donc, quand on voit de l'orgueil derrière une soi-disant manifestation du Saint-Esprit, sachez que c'est un mauvais carburant. Voilà. C'est un mauvais carburant. Donc, il faut de l'amour. Les dons spirituels sont des manifestations de l'amour du Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, je prends mon temps sur ces différents points pour vraiment apporter beaucoup d'éclairage, afin que l'ignorance sur ce sujet, si jamais il y avait encore beaucoup d'ignorance sur pas mal de points, qu'il n'y en ait plus, mes bien-aimés. Qu'il n'en ait plus.